Voilà, bonsoir à chacun, chers frères et sœurs, chers amis, bonsoir. Voilà, merci. Voilà, je me présente, hein. J'ai été présenté, mais je me représente. Donc voilà, je suis Farah Abdillahi. Nicole, demain vous l'entendrez, mon épouse. Alors je viens de la Martinique. Martinique, c'est à 7000 km, donc vous voyez à peu près des États-Unis, beaucoup plus proche de la Floride, hein, et qui se trouve dans les petites Antilles, puisque vous avez aussi les grandes Antilles. Et la Martinique fait partie des petites Antilles. Alors à côté, vous avez la Guadeloupe, un peu plus haut, vous avez les Antilles, vous avez Saint-Martin, vous avez Saint-Barth, et puis après vous avez la Dominique, les Antilles anglaises pour ceux qui connaissent un peu la géographie. Voilà. Donc et depuis 10 ans, nous sommes en Martinique. Je suis originaire de la Nouvelle-Calédonie. Je ne sais pas si vous voyez dans l'hémisphère sud, de l'autre côté, quand on vient en France à 22 000 km ou la Martinique à 15 000 km, on a fait le tour du monde. Croyez-moi, à peu de choses, on a fait le tour du monde. Et je me suis converti à l'âge de 16 ans, en 1976, j'avais vite fait le ratio. J'ai rencontré le Seigneur en 1976. Enfin, dans cette année 1976, je donnais mon cœur à Dieu très jeune, lors je dirais, dans un rassemblement, dans une salle, une petite salle. Je sais pas si elle était plus grande ou plus petite. Et c'est un pasteur indonésien qui était de passage, Daoud Supardi, ça vous dit rien, mais enfin voilà, un brave frère, interprété aussi en langue indonésienne, traduit plutôt. Et c'est dans ce texte de Jean 3,16 que mon cœur a été touché. Que vous connaissez, Jean 3,16. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. J'ai rien retenu ce qu'il aurait pu dire avant, mais tout le verset a parlé à mon cœur. C'est comme si que le Seigneur me parlait, c'est pas comme s'il me parlait personnellement. Ce qui m'a touché, c'est l'amour de Dieu. L'amour de Dieu manifestant en Jésus-Christ, notre Seigneur. Comment il s'est dépouillé, il est venu vers moi, il s'est fait, pas pécheur, mais il s'est fait pécher. Ce pasteur a expliqué le plus simple possible, mais ce qui m'a touché, c'est qu'il a dit à la fin, il l'a fait pour toi. Et moi, j'ai compris qu'à ce moment-là, alors que ça n'allait pas, c'est quand vous êtes un adolescent, pour ceux qui ont eu des enfants, on dit des adolescents qui sont plus des enfants et ne sont pas encore des adultes. Donc c'est quand même un malaise, hein. Et le foyer allait très mal. Mes parents étaient au bord de la séparation. Mon père, c'était un bâtisseur en Nouvelle-Calédonie. Il est connu pour avoir construit, bâti, avoir du travail, créé de l'emploi. Ma mère aussi. Mais à un moment donné, l'alcool est rentré dans le foyer et ça a explosé. Ça a explosé à un tel point où je me rappelle, à l'âge de 9 ans, j'ai voulu prendre la défense de ma mère. Mon père m'a jeté au sol. Et vous savez, quand vous vivez des scènes comme ça répétitives, eh bien, il y a quelque chose qui naît en vous. Et moi, je vais vous dire ce qui naît, le sentiment, c'est le sentiment de vengeance, de méchanceté, de colère, et qui grandit comme ça. Et à un tel point, à un moment donné, j'étais au lycée. Quand je voyais mon père sur le même trottoir, je changeais de trottoir parce que je voulais pas le voir. Mais j'avais beaucoup de haine. Et quand je viens à l'évangile pour la première fois avec des enfants de quartier, mais avant, il y a eu l'épisode de maman. Ma mère était atteinte on a découvert chez elle un cancer suite au goitre. Il s'est passé des choses et d'une opération que je m'explique. Elle entend parler de Jésus dans le quartier où nous étions, dans la ville, et elle nous a pas dit qu'elle avait été écouter l'évangile. Mais on voyait sur notre maman le changement, une joie. Je me rappelle encore le lendemain, enfin sur la semaine où elle fréquentait les réunions, eh bien sur son visage se lisait la paix, la sérénité, la joie, puis elle fredonnait des chants. Et je me rappelle un des premiers chants, c'est le chant, le verset qui m'avait touché de Jean 3,16, car Dieu nous aime, rien n'est secret. Moi, je pense que c'est peut-être un classique pour certains, mais c'est certainement pas un classique pour Dieu, parce que c'est la démonstration de l'amour de Dieu. Et ma mère a été transformée, bouleversée. Elle qui fumait 2 paquets de cigarettes par jour, ou parfois 3, et bien du jour au lendemain, ce qui nous avait impressionné, c'est plus de cigarettes. Plus de cigarettes. Une autre chose aussi, eh bien, qui était dans une espèce de tension familiale et d'énervement sans cesse, eh bien, elle était calme. Elle pouvait parler calmement. Et moi, comme à l'époque, j'étais déjà musicien, j'en suis encore, hein, et j'aimais jouer de la guitare et d'autres instruments, et puis j'accompagnais ma mère pour les cantiques. Et c'est comme ça que j'ai été amené à l'évangile avec des copains du quartier. Mon cœur a été touché. Mais l'homme que je détestais le plus, est-ce que vous m'entendez bien ce soir? L'homme que je détestais plus, c'est mon père. Et quand Dieu a touché mon cœur,
Mais vraiment, j'ai pleuré sur ma chaise, non pas pour mon père, mais parce que le Seigneur a... Et j'avais besoin de connaître cet amour et que cet amour soit partagé dans mon foyer, chez mes frères, mes sœurs, ma mère, mon père. Et la première personne, après ma conversion, le fait que j'ai donné mon cœur au Seigneur, que je voulais voir, absolument, c'est mon père. Et ce témoignage, je le rends là où je passe, parce que c'est important. Je crois que Dieu peut réconcilier les enfants avec les parents et les parents avec les enfants. Et j'ai été le voir, je lui ai demandé pardon, mais en fait, moi, je ne l'ai pas frappé, je ne l'ai pas insulté, enfin, peut-être dans mon cœur, mais j'avais prémédité des choses à son égard, parce que j'étais maintenant en force de l'âge, un jeune de 16 ans, il peut faire encore des choses, hein, de mal. Et là, mon père, je le vois craquer, pleurer, et Dieu m'a montré avec ses yeux, c'était, excusez-moi, il était misérable, il lui manquait quelque chose, je ne devais pas l'envier, mais que je devais le pardonner et demander à Dieu de sauver son âme, de le transformer, de le changer. Et comme j'ai à dire, vous savez, après ce qui s'est passé, il y a une réconciliation, il y a eu du rapprochement, je passe les détails. Eh bien, avec mon père, ce qui s'est passé, je dis souvent, mon père n'est pas devenu mon père, mais il est devenu mon grand frère. Je ne sais pas si vous faites la différence. Mon grand frère. Alors que les relations n'ont plus été les mêmes, elles ont été beaucoup plus ouvertes, beaucoup plus accessibles et beaucoup plus compréhensives. Il n'y a que Dieu qui peut changer les vies. Et par la suite, les conversions aujourd'hui, ma mère a converti, mes frères, mes sœurs, et puis en avant, beaux-frères, tout ce que vous voulez. Le Seigneur a fait une œuvre extraordinaire et au-delà même de la Nouvelle-Calédonie, là où ma famille est répartie, voilà, Dieu a fait de belles choses. Mais j'ai reçu l'appel. Le jour de ma conversion, le lendemain, il y avait un camp de jeunes. Je suis allé au camp de jeunes et là, le Seigneur m'a rempli de son esprit, m'a même baptisé du Saint-Esprit. Et j'ai pris le baptême d'eau dans la semaine qui a suivi, puisqu'il y avait une préparation au baptême qui se faisait peut-être pas comme aujourd'hui, mais sur 2 ou 3 entretiens. Et puis, j'ai pris mon baptême et je peux dire aujourd'hui, jusqu'à présent, eh bien, l'Éternel nous a secourus, m'a secouru et je peux dire que c'est une joie d'avoir vécu une partie de ma jeunesse, mes études, en ayant Jésus dans ma vie, mon service militaire, parce que je l'ai fait, le service militaire. Et puis j'ai répondu favorablement à un moment donné à plein temps au service de Dieu. Et j'étais entraîné dans le service de Dieu. Quelle belle aventure. Que ce soit la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie, vers l'Australie. Voilà, c'est des pays qui font rêver. Mais enfin, il y avait des âmes à sauver. Et puis le mariage est arrivé en 1981. Mon épouse aussi très engagée, bien qu'elle était dans l'enseignement. Elle témoignait, elle a créé elle participait aussi à l'évaluation parmi les jeunes, les camps de jeunes, le BAFA, les directeurs, parce que nous sommes 2 directeurs de centre de vacances pour organiser dans le but d'amener ces jeunes adolescents et ces jeunes au Seigneur. Voilà, et aujourd'hui, nous sommes heureux de partager. En Martinique, en tous les cas, c'est une joie de voir le Seigneur faire son œuvre. Un pays qui est dur, où la criminalité, on parle aujourd'hui de la criminalité, il n'y a pas une semaine où on n'entendrait pas parler, on n'entend pas parler, soit à armes blanches, soit à revolver, eh bien, on en parle partout. Il y a des quartiers chauds. Eh bien, notre défi aujourd'hui en Martinique, avec les collègues, les pasteurs, les jeunes, eh bien, c'est plus qu'une réunion de jeunesse, c'est d'occuper le terrain là où on a perdu, et c'est de revenir sur le terrain pour témoigner et partager Jésus. Voilà, les frères et sœurs, j'en profite de la Martinique, m'ont chargé de bien vous saluer dans le Seigneur, les pasteurs, les églises, voilà, et ils m'ont bien dit d'oublier personne là où tu passes. Encore ce matin, je leur ai demandé de prier et ils me suivent à la trace. Et si à YouTube, que je salue d'ailleurs les internautes, et si toutefois la Martinique serait là, ou la Guadeloupe, ou les Antilles, eh bien, bel bonsoir. Voilà, que Dieu soit béni. Voilà, je tiens à remercier aussi le pasteur et son épouse, donc le pasteur Méité, donc pour l'invitation, et puis la confiance, parce que au fait, on ne se connaît pas, mais enfin, voilà, sur recommandation des frères, c'est un plaisir après le congrès de partager en tournant depuis Istres. Hier, nous étions à Salon, donc de Provence, et ce soir ici, on descendra tout doucement vers Arles, Dieu voulant, samedi et dimanche. Voilà, c'est un plaisir. Voilà, bien ce soir, je propose de partager avec vous la parole de Dieu, un temps de message autour de la semaine, bien sûr. Vous l'avez entendu, votre pasteur introduit. Et je voudrais parler vous présenter ce que nous connaissons au-delà d'un fait historique, parce qu'il ne me semble pas que ce soit de l'histoire, la naissance de Jésus. Il ne me semble pas que c'est de l'histoire, bien que si, par un fait historique de ce qu'il a accompli, ce qu'il a fait, est-ce qu'il est devenu pour nous un sauveur et un seigneur, eh bien, c'est avant tout une vérité. Une vérité. Et en tant que chrétiens, croyants, nous avons besoin de revenir Jésus crucifié. Demain soir, je parlerai
de Jésus enseveli. On touchera malgré tout la crucifixion, mais néanmoins, ce soir, je vous propose une lecture dans l'Évangile selon Matthieu, au chapitre 23. Je crois que ça sera affiché, vous pourrez suivre. Matthieu, chapitre 23, si vous avez votre Bible. Voilà, Matthieu, chapitre 23. Je vous propose donc la lecture à partir du verset 33. Voilà, Matthieu chapitre 23. Luc 23, excusez-moi, je corrige s'il vous plaît. Luc chapitre 23. Merci, autant pour moi. Luc 23. Pas Matthieu 23. Alors, Luc chapitre 23, à partir du verset 33. Luc chapitre 23, à partir du verset 33. Voici ce que nous lisons. Lorsqu'ils furent arrivés au lieu appelé Crâne, ils le crucifièrent là, ainsi que les deux malfaiteurs, l'un à droite, l'autre à gauche. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils se partagèrent ses vêtements, tirant au sort. Le peuple se tenait là et regardait. Les magistrats se moquaient de lui, disant, il a sauvé les autres, qu'il se sauve lui-même, s'il est le Christ, l'élu de Dieu. Les soldats aussi se moquaient de lui, s'approchant de lui, présentant du vinaigre. Ils disaient, si tu es le roi des Juifs, sauve-toi toi-même. Il y avait au-dessus de lui cette inscription, celui-ci est le roi des Juifs. L'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait, disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait, disait, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce qu'ont mérité nos crimes. Mais celui-ci n'a rien fait de mal. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi quand tu seras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui, tu seras avec moi dans le paradis. Amen. Amen. Eh bien, nous avons fait cette lecture ensemble, en tous les cas suivi. Il s'agit de la scène de la crucifixion. Il nous est dit, lorsque Jésus fut arrivé au lieu appelé Crâne que nous connaissons, le Golgotha, le Calvaire, eh bien, la crucifixion de Jésus est pour nous un témoignage. Est-ce que vous le croyez, chers amis et chers frères et sœurs? Il y a un but réel. Et je propose de voir quelques personnages devant la croix avec ces différents comportements, puisque nous avons ici qui est responsable de la croix, c'est-à-dire la crucifixion de Jésus. Qui est responsable de la croix, de la crucifixion de Jésus? On pourrait bien sûr aisément dire, moi je suis pas responsable, je n'en porte pas responsabilité. Il s'agit de ceux-là, les Romains, les soldats, etc. Il s'agit de la magistrature, il s'agit de ceux qui ont lancé le procès et prononcé un jugement, bien qu'il fût d'ailleurs troqué. Mais ce que vous voyez ici, au final, il y a un message spirituel. Il y a une raison, une cause pour laquelle Jésus a été crucifié. Eh bien, dans Romains chapitre 5, verset 8, que je vais citer, Romains chapitre 5, verset 8, Paul va directement au but en disant, voici la raison pour laquelle Christ a été crucifié. Dieu prouve son amour envers nous en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Ça, c'est beau, ça. Nous n'étions pas encore convertis, ne connaissions pas le Seigneur, avant même que nous naissions. Eh bien, la Bible déclare ici, Dieu a prouvé son amour, il l'a démontré. Par ailleurs, il nous est dit, je vous ai enseigné avant tout, comme je l'avais aussi reçu que Christ est mort pour nos péchés, selon les Écritures. Christ est mort pour nos péchés. La crucifixion nous parle de la mort de Christ. Christ est mort pour nos péchés, pour mes péchés. Il est mort sur la croix pour mes péchés. Alors ce sont nos péchés qui ont été la cause et la réelle cause de la mort de Jésus, de la crucifixion de Jésus. Est-ce que vous me suivez ce soir? Eh bien, c'est vrai que c'est ce que nous connaissons. Mais nous allons voir ou découvrir ou redécouvrir ce soir que les personnages qui ont gravité, si je peux dire, autour de la croix, à la scène de la croix, eh bien, ils ont été aussi témoins de visu que Jésus, n'est-ce pas, se faisait crucifier ou aller sur le chemin de la crucifixion. On l'a lu tout à l'heure. Et puis, on va le voir aussi dans les comportements, parce que ont-ils été les seuls responsables? Et vous allez voir, ces personnages sont divers, mais ont-ils été les seuls responsables? Et nous nous posons la question, en terminant la réunion, au final, et vous verrez que vous et moi étions représentés devant la scène de la croix.
nous étions représentés. Ésaïe le disait déjà, mais il était blessé, on l'a chanté pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Et si je vais directement là où il faut aller, pourquoi il était blessé et la raison, la cause, il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui. C'est Jésus qui a pris sur lui. Le châtiment, c'est-à-dire Jésus nous a mis au large, il a dévié la colère de Dieu. Et ce texte nous montre bien, n'est-ce pas? Et c'est par ces meurtrissures que nous sommes guéris. Il y a un bien fondé de la crucifixion de Jésus. Il est capable encore aujourd'hui de guérir. Dans les meurtrissures de Jésus, moi je crois dans la guérison. Je crois que Jésus-Christ est le même hier, aujourd'hui, éternellement. Même si nous respectons les étapes des événements ou d'une manière chronologique, d'une manière historique, d'une manière aussi structurelle, eh bien nous savons une chose, que Jésus guérit encore les malades. Moi j'en ai fait l'expérience. En Martinique, j'ai vu aussi le Seigneur intervenir. J'ai eu l'occasion d'aller plusieurs fois en Afrique depuis la Martinique, au Bénin, au Togo, pour des missions d'évaluation avec des équipes. Eh bien, j'ai vu le Seigneur faire entendre des sourds, parler, n'est-ce pas, des muets. Voilà, ça, c'est pas seulement réservé. Et même en Martinique, parce que parfois on dit, ouais, bah, c'est bon pour l'Afrique là-bas, c'est bon pour les pays éloignés, parce que ceci, loin de la civilisation. Mes chers amis, Dieu intervient encore aujourd'hui. Il guérit encore les malades. Et la crucifixion par les meurtrissures de Jésus, car il a été crucifié, Ésaïe nous dit, nous sommes guéris. Amen, nous sommes guéris. Alléluia, gloire à Dieu, que Dieu soit béni. Alors il s'est donné lui-même pour nos péchés. Voilà la raison de la crucifixion. Il s'est donné lui-même d'une manière volontaire pour mes péchés. Alors péché, c'est un vieux mot. Vous savez, aujourd'hui, ça devient même un gros mot pour certains. Une grossièreté où parfois, ça a disparu du langage, parce qu'en fait, on parle de faute. Mais la Bible nous dit qu'il s'est fait pécher pour nous. Il a attaqué lui-même, n'est-ce pas, à la racine du mal. Il s'est fait pécher pour nous et non pas pécheur. Il y a des nouveaux pécheurs qui naissent, mais pas de nouveaux péchés. Car tous sont péchés et sont privés de la gloire de Dieu. Mais Jésus est venu réconcilier. Mais il a fallu passer par la croix, la scène de la croix. Alors on pourrait lire comme ça plusieurs textes, parce que je crois qu'il y a des lecteurs de la Bible, il a envoyé son Fils Dieu comme victime expiatoire pour nos péchés. Et la Bible en parle. Alors revenons, si vous voulez bien, au comportement de certains personnages devant la scène de la croix. Un des premiers personnages très emblématiques, c'est Pilate. Pilate qui est gouverneur de Judée, Pilate qui a une juridiction, Pilate qui va se prononcer à un moment donné sur Jésus, la situation de Jésus. Et dans Jean chapitre 19, verset 10, je crois qu'on va l'afficher, Jean chapitre 19, verset 10, il nous est dit, Pilate lui dit, « Est-ce à moi que tu ne parles pas ?» Donc en disant cela, Jésus, il semble que Jésus était dans un mutisme à un moment donné. Il devait défendre sa cause. Avait-il un avocat? Avait-il lui-même s'était constitué partie civile? Je ne sais pas. Mais ce que je sais, c'est qu'on lui demande de défendre sa cause, parce qu'on l'accuse. Et de quelle accusation? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te crucifier et que j'ai le pouvoir de te relâcher? Jésus répondit, tu n'auras sur moi aucun pouvoir s'il ne t'avait été donné d'en haut. C'est pourquoi celui qui me livre à toi commet un plus grand péché. Dès ce moment, Pilate cherchait à le relâcher. Mais les Juifs criaient, si tu le relâches, tu n'es pas ami de César. Quiconque se fait roi se déclare contre César. Et on a fourmenté, pour ne pas dire ici, vraiment des accusations mensongères. Il ne s'est pas présenté, n'est-ce pas, contre le pouvoir romain, contre César, pas du tout. Mais, comme on le sait très bien, c'était du mensonge. Ce qu'il savait, il savait que c'était par envie. On lui avait livré Jésus. On l'avait livré Jésus. Il avait été même averti. D'ailleurs, la Bible dit qu'à un moment donné, alors qu'il était assis, sa femme lui dit, la femme de ce gouverneur lui dit qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert, écoutez-moi bien, en songe à cause de lui. C'est terrible, ça. Voyez bien ce personnage. En tout cas, il y avait quelque chose entre Jésus et cet homme-là. En tous les cas, il était devant un personnage exceptionnel. Et je crois que ce soir, le Seigneur est présent au milieu de nous. Amen.
Et en tant que chrétiens, si nous revivons pas seulement la lecture, mais la scène qui s'est passée, le comportement et la question fondamentale, Pilate leur dit, eh bien, crucifierai-je votre roi? Quelle moquerie. Et tout de suite a répliqué les religieux, les sacrificateurs, ceux qui dirigeaient la nation, la vie religieuse, la vie politique, la vie sociale de l'époque. Et puis, il y avait un tribunal qu'on appelait le Sanhédrin, qui avait tout pouvoir, qui regroupait tous les pouvoirs. Eh bien, ils diront, nous n'avons que de roi César. Et puis, la fameuse parole qui viendra ensuite, que ferai-je de Jésus? Lui-même pose la question, que ferai-je de Jésus, qu'on appelle Christ? Et alors, dans cela, tous répondirent qu'il soit crucifié. Qu'il soit crucifié. Et là, vous voyez que c'est une sentence qui va tomber. Il a demandé conseil, certainement. César a demandé conseil, mauvais conseiller. Mais le plan de Dieu devait s'accomplir. Et la volonté de Dieu sur Jésus. Et plus là, on s'aperçoit dans Matthieu chapitre 27, Pierre voyant qu'il ne gagnait rien parce qu'à un moment donné, lui-même semblerait qu'il n'y avait pas trop de choses à dire de lui. Il ne gagnait rien. Et qu'il y avait du bruit. La foule criait, s'est mise à crier, n'est-ce pas? Lui, il a dit, bon, moi, je me lave les mains. Hein. Écoutez, moi, j'ai rien trouvé de quelque chose à redire. Et le texte nous dit que physiquement, c'est ce qu'il fit. Il prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule. Son jugement est faussé. Il se mouille pas, il prend pas position. Mais malgré tout, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Mais vous savez la suite, chers amis? Eh bien, personne n'est innocent devant Dieu. Personne n'est innocent. Ce que la Bible nous dit, innocent du sang de Jésus, lui dit, je suis innocent de ce sang-là, ni Pilate, ni nous. Pilate aurait pu dire, je me prononce, mais enfin, et voyez-vous, chers amis, et chers frères et sœurs, il est bon que nous nous ressouvenions, que nous repassons cette scène. Il l'a fait pour, même si nous avons 20 ans, 10 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans, 60 ans de vie chrétienne, c'est pas de l'histoire ancienne. Il a payé le prix, notre Seigneur. Il a accepté le mensonge sur son dos. Il a accepté l'humiliation. Et sa question, dont la portée est universelle, le gouverneur prenant la parole, lequel des deux voulez-vous, puisque c'était une coutume à un moment donné, voulez-vous qu'on relâche? Ils répondirent, Barabbas. Et à ce moment-là, le verdict est tombé, puisque vous savez, cette même foule va crier, crucifiez-le, crucifiez-le, quel est celui que nous voulons relâcher? Eh bien, on a choisi Barabbas, un brigand, et vous connaissez la suite. On ne va pas trop s'étaler dessus. Je voudrais voir un deuxième personnage. Un deuxième personnage. Ou plutôt, une forme de personnage, ce sont les femmes. Est-ce que vous êtes là ce soir? Voilà. Je sais que c'est un peu dur là, en soirée, mais enfin, voilà. Les femmes sur le chemin de Golgotha. Dans Luc chapitre 23, verset 27, on met un verset qui résume un peu, il me semble que nous l'avons lu en partie. Il était suivi d'une grande multitude de gens du peuple et de femmes qui se frappaient la poitrine et se lamentaient sur lui. Voilà les femmes. Y a-t-il là du sentiment de tristesse? Certainement. Une vie, je dirais, sentimentale et émotive plus prononcée que les hommes, parce qu'on a vu un homme, le gouverneur, lui, c'est « je suis l'autorité ». Bon, on va pas parler de ça, mais on est devant un spectacle de souffrance. Et là, ces femmes ont compris une souffrance injuste. Il y a une injustice. Il va être crucifié. Elles manifestent des sentiments, une émotion de tristesse et en même temps, eh bien, de l'affliction. Elles sont découragées, ces femmes. Et par le geste, elles se frappèrent, n'est-ce pas, à la poitrine, en disant que c'est pas possible. Et cela ramène à une prophétie, puisque prophétiquement, on l'avait annoncé depuis longtemps, très longtemps même. Zacharie, par exemple, au chapitre 12, verset 10, que je cite, « Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication. Et ils tourneront les regards vers moi, celui qu'ils ont percé, ils pleureront sur lui comme on pleure sur un fils unique, ils pleureront amèrement sur lui comme on pleure, n'est-ce pas, sur un premier-né. » C'est une prophétie. Et le comportement des femmes, une telle attitude est nécessaire. Vous savez, elles ont démontré quoi? Elles ont démontré aussi une forme de repentance. Hein.
Et aujourd'hui, l'attitude de cette femme, bien sûr, on ne va pas se limiter qu'à ça, à une simple manifestation sentimentale, ou émotionnelle plutôt, pas sentimentale, mais excusez-moi, mais une prise de conscience que quelque chose allait se passer, Christ allait être crucifié. Et qu'on pouvait arrêter, mais pouvait-elle arrêter la crucifixion? On l'a vu que Dieu a voulu que Christ soit crucifié pour nos péchés. Ah, mes chers frères et sœurs, quelle grâce! D'où la réponse. Eh bien, à un moment donné, il nous est dit que Jésus se tourna vers elle et dit, « Filles de Jérusalem, ne pleurez pas sur moi, mais pleurez sur vous et pleurez sur vos enfants. Ne pleurez pas sur moi. » Donc, elles ont bien pleuré. Elles ont versé des larmes. Est-ce qu'il nous arrive encore aujourd'hui, non pas de pleurer béatement, mais pleurer saisi par le Saint-Esprit en revivant la scène de la crucifixion de Jésus? Parce qu'il l'a fait pour chacun d'entre nous. On n'est pas obligé de pleurer, je suis d'accord, il ne s'agit pas d'arriver jusque-là, mais on peut être, à un moment donné, pris dans les sentiments. Pris, n'est-ce pas, jusqu'aux tripes en disant, mais c'est pas possible. Pour moi, il a fait ça? Oui, il l'a fait pour moi. Il l'a fait pour mon péché, il l'a fait pour ma drogue, il l'a fait pour mon adultère, il l'a fait pour ma violence, pour ma haine, pour mon racisme. Oui, il l'a fait pour cela. Il l'a fait pour toi et pour moi. Car voici, des jours viendront où l'on dira, heureuses les stériles, heureuses les entrailles. Et pourtant, il est né du miracle. Et mais Jésus savait très bien. À un moment donné, il est dit, tombez sur nous et aux collines, couvrez-nous. Car s'il en fait ces choses au bois vert, qu'arrivera-t-il au bois sec? Et le bois vert représentait, on le sait bien, Israël, et le bois sec, les païens, c'est-à-dire tous ceux qui sont hors de cette nation. Mais Dieu aime tout le monde. Et il nous aime tels que nous sommes. Amen. Gloire à Dieu. Ce message, en tous les cas de l'évangélisation, en montrant un Christ crucifié, un Christ enseveli, un Christ ressuscité, un Christ qui est monté vers le Père, qu'on appelle la montée, l'ascension, eh bien, est un message encore valable pour aujourd'hui, en 2024. Dans les rues, dans les banlieues, dans nos réseaux, dans nos familles, ils ont besoin d'entendre que quelqu'un est mort pour eux, crucifié pour nos péchés. Et la génération qui monte a aussi besoin d'entendre. Moi, je crois qu'il n'y a pas un nouvel évangile. Je crois que ce vieil évangile a fait ses preuves. Il est encore valable d'actualité. Soit prononcé par des personnes âgées d'un certain âge, soit prononcé par des jeunes. Je bénis Dieu pour tout ce qui se met en mouvement aujourd'hui, pour pas seulement à la Pâque. La Pâque, c'est une occasion. Mais le rappeler chaque jour que nous avons la solution. Nous ne sommes pas prétentieux, mais nous avons Dieu a trouvé la solution. Dieu nous l'a donné la solution. Et enfin, nous poursuivons sur un quatrième personnage, c'est Simon de Cyrène. Vous le connaissez, Simon de Cyrène? Ah ouais, bon, lui, il passait par là par hasard, soi-disant, enfin, il n'y a pas d'hasard. Le texte nous dit, Matthieu 27, verset 32, lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme, Simon de Cyrène, appelé Simon. Enfin, un homme de Cyrène appelé Simon. Et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Retenez bien, ils le forcèrent à porter, n'est-ce pas, la croix de Jésus. Il n'a rien demandé, lui, il était là, comme tout le monde, peut-être curieux, et passé pour voir ce qui se passe, mais on l'a attrapé, on dit, toi, t'es costaud, t'as du muscle, t'es grand, t'es costaud, eh bien, tu vas porter maintenant la croix. Voilà. Ça voudrait dire aussi que certainement Jésus l'avait porté ou le reportera par la suite. Mais c'est pas ça qui est important. Je crois qu'ici, Jésus portant sa croix, le texte nous dit, par ailleurs, je regardais, arriva au lieu du crâne qui se nommait en hébreu Golgotha, qui veut dire que Jésus a porté aussi la sienne de croix, la croix en fait. L'histoire nous montre aussi que on avait imaginé bien sûr la croix qui était le supplice romain, de l'Empire romain. On le dit aussi que là, on portait la croix, que c'était une partie de la croix, la poutre horizontale, eh bien de la croix, et que la partie verticale aurait été, certains le disent, c'est vrai, c'est faux, mais c'est pas ça sur le débat que nous allons faire ce soir, où on l'avait figé en terre, on l'avait fixé en terre, et que Jésus en portait simplement, n'est-ce pas, comme je le disais ici, la poutre horizontale. C'est pas le but, mais c'était quand même la croix. La croix, Jésus l'a portée. Simon pensait, ça fait penser un peu, catégorisé à ceux qui, on leur a forcé à devenir chrétiens. Vous savez, moi je rencontre des gens, parfois on dit oui, mais moi c'est la religion de mes pères. Vous connaissez ça? On leur dit tiens, voilà, tu te fais baptiser enfant, tu fais ta, je vais pas dire lesquels, ta et puis on continue comme ça. Et puis ils disent moi j'ai la religion.
Mais quand vous les regardez vivre, vous dites, pouah, pour une religion, ça reste qu'une religion. Ils ont subi des parents d'une génération, ça devient une dynastie. Mon père, il a été comme ça, ma mère a été comme ça, moi je reste comme ça. Mais c'est pas une religion, c'est une rencontre avec le Christ vivant, une rencontre personnelle avec Jésus qui fait la différence. Je rendais le témoignage, bon, c'est pas un sacrilège, je suis enregistré, mais c'est un témoignage. Quelqu'un qui avait une religion et qui partageait, il était même un chef d'une religion très réputé. Et il a rencontré Jésus personnellement, il a lu la Bible. Et pourtant, il utilisait la Bible dans sa propre religion. C'était un éminent responsable. Il ouvrait la Bible, il faisait ses offices. Il respectait, n'est-ce pas, ce qui était donné, n'est-ce pas, dans la religion. Mais un jour, en lisant l'Évangile, ce jour-là, le Seigneur a touché son cœur. Il a réalisé qu'il était sur le mauvais chemin. Il a réalisé qu'on lui a fait porter de force. On lui a donné, à porter une croix, une religion. C'est moi qui le mets de cette façon-là, alors qu'il n'avait pas fait une rencontre personnelle avec le Seigneur. Mais ce jour-là, à la lecture de la parole, un peu comme Simon de Cyrène, on lui a donné la croix à porter de Jésus, il n'avait rien demandé. Il y a des gens comme ça qui portent sur des générations en génération une religion, la religion des pères, la religion des parents, la religion, et puis ils sont jamais heureux parce que ce qui leur a manqué, c'est une rencontre personnelle avec Jésus. Et j'aimerais dire, ça c'est très beau, ce témoignage que je donne. Pour certains, c'est devenu une culture religieuse. Ben oui, ma grand-mère, mon grand-père, mon arrière-grand-père, c'est une culture, on l'entretient. Et souvent la culture, c'est on en parle, on a des symboles à la maison, on a des photos parfois, mais ça sert à quoi en fait? Et Simon de Cyrène représente un peu ça sur mon application, mais il va falloir à un moment donné rencontrer le Seigneur. Et là, Jésus va revenir à un moment donné sur sa vie terrestre. Dans Luc chapitre 9, verset 23, il déclare ceci, Luc 9, verset 23, Jésus de dire à cette foule qui le suivait, non pas pendant la crucifixion, mais de son vivant alors qu'il annonçait l'évangile. Il dira, puis il dit à tous, si quelqu'un veut me suivre, veut venir après moi, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge chaque jour de sa croix et qu'il me suive. Ça, c'est beau, ça. C'est volontaire, c'est personnel. On ne contraint pas une personne, c'est une rencontre personnelle. Moi, à l'âge de 16 ans, j'ai une rencontre personnelle avec le Seigneur. Et croyez-moi, ma mère était protestante d'origine, non pratiquante. Mon père était de l'autre côté musulman non pratiquant. Il y avait une alliance. Nous n'avons pas été élevés dans la foi chrétienne, dans la foi. Je savais qu'il y avait l'existence de Dieu. Mais personnellement, je l'ai rencontré ce jour-là. Et je dis bien, je l'ai rencontré. Et ça a bouleversé ma vie. Là où j'étais, au lycée, je rendais témoignages, je partageais de Jésus, j'ai fait mon service militaire. Mon général, je lui rendais témoignages. Un jour, il m'a convoqué dans son bureau, il a dit « Soldat Abdillahi, vous avez quelque chose que j'ai pas. » Et j'ai rendu témoignage. Et j'ai parlé de Jésus. Il m'a dit « Je vous emmène. » J'étais d'ailleurs le chauffeur privé, parce que c'était comme ça. Et j'étais soit au mess ou soit chauffeur. J'avais deux services. Et il m'emmène là-bas dans sa maison. Il appelle son épouse, elle faisait du catéchisme. Et il me dit, ce jeune homme, ce soldat, mais là il m'a pas appelé soldat parce qu'on n'était pas à l'armée, à la caserne, il m'a dit, monsieur Abdillahi, eh bien il a quelque chose à partager. Il est jeune et il parle de Dieu. Et il a dit, mais parlez-nous de Dieu. Et là j'ai rendu témoignage. C'est formidable. Et je vois cet homme qui dit encore, écoutez, on m'a jamais parlé de Dieu ainsi. Et il a dit, est-ce que vous voulez prier pour nous? Et j'ai prié. Et entre-temps, leur fille est arrivée. Et il a demandé que l'on prie. Et moi, ça a été un honneur, un petit bambin de 16 ans. Voilà, mais c'était des grands adultes. C'était une grande personnalité. À l'époque, ce général. Mais le Seigneur a permis, bien sûr, parce que pour eux, il semblerait que ce qu'ils portaient comme foi, eh bien, ça restait de la religion, manquait de la vie. Alors, ils avaient une Bible. Et j'ai été chercher une Bible, une Louis II 1910, parce qu'ils avaient une autre Bible, et je leur ai offert la Bible. Voilà. Et c'est un appel aussi à dire, c'est possible, ne les jugeons pas, le Seigneur les aime tels qu'ils sont. Amen. Gloire à Dieu. Cinquième personnage, on peut continuer. Le cinquième personnage, alors là, c'est le centenier. Un chef de l'armée, enfin de troupes, d'une brigade de 100 soldats, sous ses ordres.
Il a été témoin, donc on peut passer le texte, je vais le lire, il a été témoin de phénomènes surnaturels. Alors lui, il est en lien avec le surnaturel, avec une autorité, parce que c'est une autorité militaire. C'est quelqu'un qui a le pouvoir du commandement et la capacité aussi à exécuter lui-même. Mais là, on s'aperçoit que le Seigneur, par crescendo, il sera témoin, lui, de la puissance surnaturelle de Dieu. Amen, de la toute-puissance. Alors je peux lire ainsi, Matthieu chapitre 27, verset 51, c'est affiché. « Et voici le voile du temple se déchira en deux depuis le haut jusqu'en bas. » Depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent, et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent un grand nombre de personnes. C'est inimaginable, vous me suivez jusque-là? Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre, et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, assurément, cet homme était fils de Dieu. » Waouh! Waouh! Voilà ce qui s'est passé. Voilà ce qui s'est passé. Eh bien, j'anticipe de la crucifixion à la mort de Christ et la résurrection, mais bien qu'il y ait eu des ténèbres pendant de la 6e heure, n'est-ce pas, jusqu'à la 9e, de midi à 3 heures de l'après-midi, il y eut des ténèbres sur toute la terre. Le texte nous dit le soleil s'obscurcit et le voile du temple se déchira, n'est-ce pas, depuis le haut jusqu'en bas, montrant que Dieu est intervenu. C'est extraordinaire parce que c'est miraculeux à la fois. Il nous est dit qu'il expira. Jésus mourut. Et en disant ces paroles, il a dit, « Père, je remets mon esprit entre tes mains », en disant, « Eli, Eli, lama sabachthani, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» À ce moment-là, il s'aperçoit en tant qu'être humain qu'il est dans la volonté de Dieu, qu'il est arrivé jusqu'au bout. Il sera crucifié entre ciel, n'est-ce pas, et terre. Le poids de sa chair, n'est-ce pas, de son corps, va déchirer les chairs dans les clous, le retenait. Et c'est beau de rencontrer, malgré cette tristesse, le centenier, voyant cela, qui était arrivé pas seulement quand Jésus rendit l'esprit, mais il va déclarer à une deuxième fois, rapporté par Luc, chapitre 23, « Certainement, cet homme était juste. » Et il est dit aussi, il était fils de Dieu. Waouh! C'est merveilleux. C'est merveilleux, mes frères et sœurs. Au-delà de la frayeur qui l'avait envahi, une frayeur qui était aussi une frayeur salutaire. Et parfois, il vaut mieux rentrer dans une frayeur salutaire, et non pas pour nous faire fuir, mais pour nous convertir. Parce que Dieu a touché son cœur. Et c'est encore miraculeux. Il est allé beaucoup plus loin. Bien sûr, il est allé beaucoup plus loin. Et tous ceux qui assistaient en foule à ce spectacle, après avoir vu cela, ce qui était arrivé, se retournèrent en se frappant la poitrine, en disant, on a certainement fait une erreur, là, quelque part. C'était quand même le juste, le Fils de Dieu, oui, mais vous ne saviez pas qu'il est mort pour vous, pour vos péchés. Et il est mort aussi pour nous. Et Centenier nous laisse l'exemple de ce qu'il faut faire face au sacrifice de la croix. Voilà. Et je crois que Paul l'a dit, je le résume comme ça, si tu confesses de ta bouche, n'est-ce pas, le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Amen, gloire à Dieu. Il n'est pas resté au tombeau, il est ressuscité. Et puis mon dernier personnage est Joseph d'Arimathée. Alors je me suis réservé à la fin, pour terminer cette méditation, mais montrer aussi ce personnage à la croix, enfin autour de la scène de la croix, dans Matthieu 27, verset 57, Matthieu 27, verset 57, Joseph d'Arimathée, le soir étant venu, arriva un homme riche d'Arimathée nommé Joseph, lequel était aussi disciple de Jésus. Pour faire rapidement, c'était un disciple en secret. Pourquoi en secret? Eh bien, l'application de ce passage nous montre bien que la position qu'il avait était une position élevée, à la fois conjuguer la foi, c'est-à-dire en Christ, disciple de Jésus, et il a voulu la garder secrète, n'est-ce pas? Et la Bible nous dit, il était aussi un homme riche, mais il n'était pas que ça. Par ailleurs, on s'aperçoit
il est dit dans Marc chapitre 15, verset 43, arriva Joseph d'Arimathée, conseiller de distinction, donc j'apprends qu'il est conseiller de distinction, et que lui-même attendait aussi le royaume de Dieu. Il osa se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus. C'est lui qui est allé demander le corps de Jésus. J'ai dépassé la crucifixion. Il va le mettre même dans un tombeau, comme la Bible nous dit, qui n'a jamais été utilisé. Il le payera d'ailleurs. Le choix est important à faire, puisqu'il dit il n'avait pas participé. C'est marqué dans la Bible. Dans Luc 23, verset 50, il y avait un conseiller nommé Joseph, homme bon et juste. Il n'avait pas ou point participé à la décision de faire crucifier Jésus. Il n'avait pas participé à la décision et aux actes des autres. Hein, c'est écrit d'ailleurs dans ces textes, aux actes des autres. Je ne sais pas si vous suivez. C'est-à-dire qu'il pouvait occuper un rang important, ne pas prendre part à la décision, c'est une qualité. Je pense à tous ces chrétiens, vous savez, parfois, ils ne déclarent pas leur foi. Moi, j'en connais, j'ai rencontré des gens dans des bureaux, dans des services. Même en Martinique, j'ai rencontré des gens. Hein, et je dis, mais au fait, c'est un chrétien. J'aurais été heureux de le dire à tout le monde. Mais c'est volontaire qu'ils le gardent. Mais ils la vivent. Et là, ils sont dans les services, ils prônent des décisions avec beaucoup de sagesse. Mais j'aurais voulu, par moment, qu'ils se déclinent un peu quand même, que de cacher. Vous êtes prêts? Que dire, bon, moi je connaissais dans un endroit un chrétien, quand il venait au culte, il était en Calédonie, on a 2 périodes fraîches, mais il n'y a pas l'hiver, hein, n'inquiétez pas. Et il planquait souvent sa Bible, excusez-moi l'expression, il l'a planquée sous son... Et je voyais venir avec une grosseur là, en dessous, je pensais qu'il a un colis à distribuer. Mais en fait, il venait avec sa Bible, mais il l'a planquée parce qu'il traversait à pied un endroit, peur peut-être qu'elle attrape froid, une grippe ou un rhume. Mais enfin, il la mettait. Il aurait pu prendre une sacoche, ça aurait été mieux, mais il l'a cachée, puis voilà. Et puis il était comme ça, puis à chaque fois, il sortait de l'église, il regardait à droite, à gauche, puis à un moment donné, j'ai dit, tiens, mais qu'est-ce qui se passe? Et toutes les réunions, c'est comme ça. Le gars, il faisait du footing, hein. Quand il sortait, il regardait à droite et à gauche, et il sortait. Puis un beau jour, je l'ai attrapé, je dis, frère, c'est un jeune, donc je me suis permis, je dis, qu'est-ce qui se passe? Je dis, ah non, voilà. Et puis j'apprends plus tard, je dis non, voilà, parce que les gens vont se moquer de moi. Il m'avait raconté, c'était possible. Et un jour, il s'est passé quelque chose et les gens l'ont vu rentrer. L'ont vu rentrer à l'église, des amis du coin, et puis des agriculteurs. Et puis ils ont dit, ah, tu vas à l'église? Et ils ont commencé à appeler Viens et vois. Parce qu'il y a un texte qui parle de Viens et vois. Et dans le quartier de Point-Bout, on l'appelait Viens et vois. C'est plus Francis, parce que son prénom, c'est Francis. Mais pour se moquer de lui, on l'appelait Viens et vois. Puis il vient me voir. Je dis, écoute frère, maintenant arrête de cacher ta Bible sous le chandail, tout le monde sait que tu es chrétien, ils t'ont vu rentrer. Enfin, tu viens à l'église. Mais il avait une honte. Dès qu'on parlait de Jésus en face de ses amis, il était complètement, je sais pas, ça dérangeait. Est-ce que c'est maladif? Un disciple en secret, un homme de distinction. Quelle était sa qualité? Le texte nous dit qu'il était un homme pieux qui attendait le royaume de Dieu. Qui attendait le royaume de Dieu. On a le droit d'être discret dans notre foi, je pense. Il y a des circonstances qui s'imposent, mais qui donnent peut-être cette mesure de sagesse. Pense aux chrétiens persécutés. Parfois dans certaines familles. Mais à un moment donné, il faut faire tomber le voile, au fait. Et l'expression résume bien fort, d'ailleurs, l'attente des Juifs qui attendaient le Seigneur. On peut penser à Siméon, d'ailleurs, on ne va pas le lire. On peut penser à Anne aussi, dans le temple. Mais pour ce qui est de lui, c'était un homme bon, un homme juste. Il avait des vertus. C'est quelqu'un qui avait de l'excellence. On le voit aussi, il n'avait pas participé aux décisions de Sanhédrin. Et c'est qui fait la distinction. Vous savez, parfois, il y a des décisions sur lesquelles on peut prononcer. Parce que je suis chrétien, je sais comment je dois décider. J'ai une conduite, j'ai une moralité, j'ai un témoignage. Et je vais toujours prendre parti pour Christ, mais pour la vérité, pour des valeurs, de bonnes valeurs. Lui, il a su faire. Il savait que c'était mauvais de participer. Le Sanhédrin, genre de tribunal de 71, certains parlent de 70 personnes, de membres, principaux sacrificateurs, les anciens, lui, il n'a pas participé, en tous les cas, à la décision. Mais ce que je retiens de lui, il était disciple de Jésus en secret, Joseph d'Arimathée. Il est allé demander à Pilate
le corps de Jésus. Voilà ce qu'il a fait. C'est beau ça, hein? Il est allé demander le corps de Jésus. Et le texte nous dit, Pilate le permit, et il vint donc et prit le corps de Jésus. Quel était son problème? Il avait peur. Il avait une crainte des autres. Vous savez, on a à peu près le même personnage, hein. Jean en parle, il s'agit de Nicodème. Vous savez, Nicodème, à un moment donné, est venu vers Jésus de nuit. Il craignait aussi, c'était un personnage. Et à croire que parfois, quand on évangélise, certaines personnalités viendront pas tout de suite à l'église, hein. J'étais conduit en Nouvelle-Calédonie à créer une cellule pour des ambassades, et dont certains étaient croyants, et les cellules se faisaient quelque part avec ces personnalités. Mais après, plus tard, quand ils se sont convertis, on les voyait venir à l'église, hein, s'asseoir et repartir parfois avant, parce que pour eux, c'était préférable de partir avant qu'après, parce que c'était des personnages et ils pouvaient être en difficulté quand des chrétiens leur tombaient dessus pour leur glisser la lettre d'embauche ou la demande d'emploi. Voilà, c'était comme ça, alors qu'ils venaient pour se convertir, ils venaient pour entendre la parole de Dieu. Mais cet homme-là, eh bien, la Bible l'a bien montré, la prise de position est indispensable. Il a pris position pour Jésus. Amen. Je ne voudrais pas abuser de votre temps, mais je pense que la crucifixion aussi nous montre qu'il faut prendre position pour Jésus. Et je n'ai pas le temps de le dire, mais c'est terrible parce qu'à un moment donné, on retrouve ces deux personnages, un peu Nicodème, et on retrouve aussi Joseph d'Arimathée. Hein, il y a un texte qui nous parle des deux personnages. Eh bien, c'est pareil. Je pense qu'il faut prendre des positions. Et je pense que les positions que nous allons prendre sont importantes pour Jésus. Nous ne devons pas avoir peur de Jésus, de honte de Jésus-Christ. Le travail de l'évangélisation, c'est toujours d'abord savoir prendre position, être rempli de Jésus, être passionné de Dieu, passionné de Jésus. Pas être déséquilibré, bien sûr, pas être dans l'hystérie, bien sûr, mais être passionné de Dieu. Et c'est un passionné de Dieu. Et que Dieu nous aide. Vous savez, Jésus a dit, dans Marc chapitre 8, verset 38, Marc 8, verset 38, « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, » Marc 8, verset 38, « et de mes paroles au milieu de cette génération adultère et pécheresse, le Fils de l'homme aura aussi honte de lui quand il viendra dans la gloire de son Père avec les saints anges. » Et les textes continuent comme ça. « Car quiconque aura honte de moi et de mes paroles, le Fils de l'homme aura honte de lui. » Honte de lui. Bien sûr, quand il viendra dans sa gloire. J'ai pas besoin de vous dire, n'ayant pas honte de Jésus. Il y a un beau texte, j'aime cet homme. L'apôtre Paul va résumer tout ce que je vous dis à un moment donné. Dans Romains chapitre 1er, verset 16, vous connaissez Romains chapitre 1er, verset 16, il dit ceci, « Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Je n'ai point honte de l'évangile. » Amen, gloire à Dieu. Je n'ai point honte de l'évangile. Je partage l'évangile à des moments bien précis. Et l'enjeu est considérable aujourd'hui. Vous savez, tout ce que nous vivons dans notre monde qui va mal, j'ai l'impression que le Seigneur nous propulse un peu à prendre position. Non pas à la manière guerrière ou contestataire, mais du témoignage de Jésus-Christ. Et je pense qu'aujourd'hui, bien que nous traversons des périodes difficiles, il a eu la foi, il a osé, il ose se rendre vers Pilate pour demander le corps de Jésus, alors que disciple, n'est-ce pas? Et on voit bien qu'il le fait, on voit bien qu'il a le courage du disciple, il est sorti du secret de l'anonymat, et maintenant, il est associé, bien sûr, au témoignage du disciple. Il ose rencontrer la plus haute personnalité pour dire « Je veux récupérer le corps de Jésus ». Et il va plus loin parce que on s'aperçoit que Joseph aussi va le déposer dans un sépulcre qui est neuf. Il y avait un jardin qui était là. En fait, il roule la grande pierre à l'entrée du sépulcre, s'en a là. Bah, l'ange de cette pierre, il va le rouler. On verra ça plus tard. Hein. Il va le rouler, mais il l'a mis Jésus là. Ah, mes chers frères et sœurs, que Dieu nous aide. C'est le symbole de la crucifixion et de la mort. Eh bien, il y a des choses qui sont mortes en nous, mais Christ veut donner la vie. Amen. Amen. Il est capable encore de reprendre sa place. Le tombeau, il était vide, il était neuf. Il a fallu mettre le corps de Jésus. Eh bien, sur cette application, j'aimerais dire, eh bien, le tombeau nous parle aussi. Le tombeau vide, qui était morbide, nous parle aussi, eh bien, d'un Seigneur qui est venu combler, n'est-ce pas, ce tombeau. On a déposé son corps. Eh bien, nous aussi, le Seigneur veut combler nos vies. Je ne sais pas ce que nous attendons, ce que nous voulons, que nous souhaitons. Nous sentons secs. Il a fait le reproche un jour à une église. Il a fait le reproche à des individus. Le Seigneur l'a fait. Mais néanmoins,
Il y avait le jardin qui évoque aussi cette vie. Il y avait un jardin aussi qui était beau. Bien que notre vie devienne aussi ce jardin. Je termine en disant, eh bien oui, Christ est mort pour nos péchés, crucifié pour chacun d'entre nous. Qu'est-ce qu'on pourrait faire ce soir si ce n'est que le remercier? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Lui dire, Seigneur, merci, merci. Comme dit Paul, et je voudrais que l'on prie quelques instants en nous rappelant que Dieu a prouvé son amour envers nous, en ce que lorsque nous étions encore des pécheurs, Christ est mort pour nous. Amen. Est-ce qu'on peut se lever pour prier le Seigneur et le remercier quelques instants? Amen. Gloire à Dieu. Seigneur, nous sommes devant toi et nous voulons te remercier pour la scène de la croix. Nous l'avons à nouveau découvert, redécouvert, en sachant que tu l'as fait pour chacun d'entre nous, pour nos péchés. Car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Au-delà, Seigneur, de tout le procès faussé, au-delà de la méchanceté, de la haine, du déferlement du péché, nous étions nous-mêmes représentés, car à un moment donné, Pierre le dira dans une prédication, le jour de la Pentecôte, vous l'avez crucifié. Eh bien, Seigneur, nous n'étions pas présents, et nous serons en droit de dire, non, Seigneur, je ne suis pas responsable. Mais nous avons été représentés par un ambassadeur que nous appelons le péché. Christ est mort pour mes péchés, crucifié pour mes péchés. Et ce soir, je veux te remercier de tout mon cœur, Seigneur, d'avoir pris, de t'avoir fait pécher pour que nous soyons nous-mêmes justice de Dieu. Et tu nous considères, quand tu nous regardes, comme des enfants de Dieu. Ton sang nous lave et nous purifie, et nous a lavé et purifiés, et nous sommes heureux de t'appartenir. Eh bien, ce soir, nous allons repasser ces paroles sur notre cœur, et ne pas l'entendre seulement, Seigneur. Nous avons besoin de revenir à la croix, nous attarder, revoir la scène, et te dire, Seigneur, merci pour la crucifixion. Merci pour le plan arrêté d'avance, pour ma propre vie, pour moi-même, pour ma famille, pour l'humanité. Nous prions aussi pour cette ville qui a besoin de toi, Seigneur, afin que tu réveilles les cœurs, les âmes, les consciences. Parce que, Seigneur, nous savons que tu es un peuple nombreux dans cette ville et que tu voudrais les voir sauvés, Seigneur. Merci pour chacun d'entre nous. Nous voulons dire comme Paul, je n'ai point honte de l'évangile. L'évangile est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit. Alors merci pour la France, merci pour Vitrolles, merci pour ce que tu fais, notre Dieu. Au nom de Jésus, Amen. Amen. Gloire à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Merci beaucoup.